Il existe un lieu mystérieux dans lequel vous n'avez jamais osé entrer, dans lequel l'espace et le temps ne sont plus les mêmes. Là-bas, les toutes dernières découvertes de la recherche scientifique et médicale vous attendent. Les expériences s'apprêtent à commencer. Les blouses enfilées, les fioles agitées, les machines allumées. Tendez l'oreille, ouvrez grand vos yeux. Le monde vivant microscopique est un infini terrain de jeu, dont l'exploration commence maintenant. Le tempo de la musique. Nous percevons cette fréquence comme naturelle lorsqu'elle entre en résonance avec nos rythmes biologiques. Des rythmes tels que la marche ou le battement du cœur. Pourtant, pour ce dernier, son tempo élémentaire dissimule l'une des plus complexes machineries du vivant. Approchons-nous un peu plus près de cette machinerie pour en observer la finesse. Une finesse à l'échelle de la cellule. Commandée ici par des signaux de calcium, chaque cellule pulse à son propre rythme. Puis, peu à peu, ces cellules se synchronisent. Elles s'accordent comme un orchestre microscopique, jusqu'à battre ensemble dans votre cœur à chaque seconde qui passe. Pour mieux saisir cette contraction hypnotisante, il faut oser prendre encore plus de recul. À savoir, prendre d'autres lunettes. Si la microscopie nous permet de voir avec la lumière, l'échographie nous permet de voir avec le son. Et c'est toute la danse des flux sanguins dans notre cœur qui devient observable. C'est comme si un cyclone miniature tourbillonnait en lui. Quand échographie rime avec chorégraphie. Mais l'harmonieux ballet des flux sanguins cache une lutte de chaque instant. D'un côté, les intenses forces de la pression sanguine. De l'autre, les vaisseaux sanguins qui tentent d'y résister. L'écoulement façonne la forme même du réseau sanguin, donnant naissance à de spectaculaires motifs. Comme ici, ceux de votre rétine. Mais il suffit d'un instant pour que les forces de pression prennent l'ascendant, faisant planer alors la menace de l'accident vasculaire cérébral. Les vaisseaux sanguins sont donc définitivement plus que de simples parois. Vus en tranches, ils deviennent aussi élégants qu'une lointaine galaxie. On devine d'ici leur complexité, le précieux millefeuille qui les constitue. Des couches de cellules, même si elles semblent soudées entre elles, peuvent bouger et s'entraider pour s'adapter à la pression sanguine. Mais juste à côté d'elles, les globules blancs
en se regroupant pour remplir leur rôle immunitaire, risquent bien d'obstruer le flux sanguin. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir mettre en péril l'écoulement du sang. Il existe une autre menace, tapie ici, dans l'aorte. Ce cholestérol, rougeoyant, s'accumule en plaques de graisse dans les parois des vaisseaux sanguins. Soudain, devenue trop épaisse, une de ces plaques rompt. La circulation sanguine est brutalement interrompue. Ce qui ne semblait être qu'un événement microscopique menace alors toute notre santé. Ce monde fait preuve d'une grande sophistication. À commencer par la capacité même des cellules cardiaques à se contracter. Elles sont capables de recevoir un signal électrique pour déclencher le mouvement. Un travail d'orfèvrerie à l'échelle moléculaire. Nous venons d'explorer un monde bruyant, de pulsations et d'échos. Mais aucune mélodie ne peut persister sans chef d'orchestre. C'est le rôle d'autres cellules, capables d'impulsion. Non pas pour se contracter, mais bien pour faire passer de l'information. Pour les débusquer, il nous faut explorer de nouveaux territoires, ceux qui, si petits à l'œil nu, semblent, à travers le microscope, infinis. Sur ces plaines cellulaires se révèlent des millions de neurones. Chacun y joue sa partition pour une fonction cérébrale bien définie. Certains s'adonnent même à une admirable chorale. Les neurones régulant le tempo de la respiration, en chœur avec ceux régulant le rythme cardiaque. Une synergie si importante pour la vie qu'elle est commune à tous les mammifères. Plus largement, l'ensemble du règne animal partage cette caractéristique fondamentale. Les neurones sont sensibles au calcium, à la dopamine. Des sensibilités permettant aux neurones de transmettre des messages nerveux à la base de notre motivation et de nos émotions. Mais un déséquilibre dans les doses de calcium ou de dopamine pourrait ouvrir la porte aux addictions et à la dépression. Et s'il était possible de contrôler la sensibilité des neurones en utilisant du son? Telles nos oreilles, les neurones aussi sont sensibles à certaines mélodies. En diffusant des ultrasons à ce groupe localisé de neurones, il devient possible de les activer. Une telle stimulation serait possible directement dans la boîte crânienne de certains patients et patientes, comme un pacemaker qui restaure le tempo cardiaque. Un neurone n'est donc jamais vraiment seul. C'est d'ailleurs à plusieurs qu'ils partent cartographier de grandes surfaces. Une surface comme la cornée, le bouclier de notre œil. Dès le stade embryonnaire, les premiers neurones arrivent dans l'œil, avides de nouveaux territoires à explorer. On aurait pu s'attendre à ce que cette colonisation suive la même trajectoire que les cellules de la cornée.
taches colorées. Mais les neurones s'empressent d'envahir toute la cornée, sans réel guide. La formation des réseaux de neurones prend donc place au cœur d'un immense terrain de jeu. Un terrain où la quasi-totalité de vos milliards de neurones sont formés au début de votre vie. Mais certains échappent à cette règle en se développant à l'âge adulte. Peut-être celui-ci, connecté à ses voisins, ou bien cela, en pleine conversation. En se développant plus tardivement, ces neurones ajoutent de nouvelles notes à la symphonie cérébrale. Grâce à eux, nous pouvons continuer d'apprendre pendant toute notre vie. Comme pour déjouer le temps, nos neurones y sont tous soumis, même ceux en parfaite santé. Mais certains s'enlisent même dans la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui paralyse progressivement le corps. Les premiers signes de ces maladies sont quasi imperceptibles. Comme ici, avec la perte lente des neurones moteurs qui contrôlent nos muscles. Petit à petit, ces neurones cessent de fonctionner. Si certains neurones contrôlent nos muscles, d'autres nous font ressentir la douleur. On les retrouve proches de la moelle épinière ou directement sous notre peau. Ici, ils dialoguent directement avec d'autres cellules, celles de notre système immunitaire. En cas d'agression, leur forte interconnexion leur permet de donner l'alerte ensemble. Une alerte sensorielle et immunitaire. Quand les neurones œuvrent dans les profondeurs du corps, leur exploration en devient presque viscérale. Et leurs signaux résonnent alors dans ces territoires éloignés. Là où interaction et interférence se révèlent. Si les neurones ont tout envahi, il est un territoire où leur densité est telle qu'on l'appelle même le deuxième cerveau. Voici l'intestin et son incroyable duo harmonique avec le système nerveux. Ici, les neurones sont sensibles aux molécules produites par les bactéries de l'intestin. Une interdépendance unique est alors révélée. Non sans poésie, notre cerveau contrôle notre intestin et l'intestin notre cerveau. Le système digestif est donc un lieu d'interface et de rencontre. Et l'architecture de l'intestin le reflète bien, foisonnant de replis et de recoins. Il s'y tapisse d'ailleurs de drôles de lucioles, dont leur présence est trahie par leur couleur rouge. Ce sont les bactéries. Souvent alliées, d'autres sont en revanche à éliminer. Face à elles,
Certaines cellules sont capables de produire une molécule qui ébrèche les bactéries. Cela permet alors à d'autres cellules de les capturer, puis de les digérer. À l'inverse, certaines cellules sont capables de produire du mucus, véritable bouclier contre l'intrusion de bactéries. Enfin, les cellules du système immunitaire sont capables de reconnaître les bactéries pour mieux les cibler. Mais tous les organes ne possèdent pas une telle armada cellulaire. Certaines cellules peuvent se retrouver isolées, comme celle de ce délicat feuillet d'écaille, la paroi de la vessie. Après un accident, si la connexion entre le cerveau et la vessie est rompue, les cellules ne trouvent plus leur place. Elles se superposent, se chevauchent, se déforment, et la vessie dysfonctionne. Pour mieux comprendre notre propre santé, il faut mieux observer ce qui nous entoure. À commencer par ce petit être élégant de 1 mm de long. Caenorhabditis elegans. Un ver qui partage un lointain ancêtre commun avec notre espèce. Sa danse n'est d'ailleurs pas qu'esthétique. Elle révèle comment les cellules musculaires réagissent face au vieillissement. Une lutte contre le temps qui passe et qui demeure encore un mystère pour nous. Mais parfois, le mystère se cache à l'intérieur d'intrigantes bulles de lipides. Habituellement, elles dorment dans ces cellules réservoirs. Mais avec le vieillissement, elles se libèrent et viennent se loger jusque dans les fibres musculaires. Une fuite toxique pour ces dernières, qui dysfonctionne petit à petit. C'est l'intérêt de ce changement d'échelle permis par la microscopie. Dévoiler le silencieux et l'invisible. Comme dans le foie, où l'on retrouve ces bulles de lipides qui peuvent affaiblir cet organe. Quelque part, l'orchestre joue toujours, mais des instruments se taisent déjà. C'est ce que l'on appelle les maladies silencieuses. Nous sommes donc construits sur des failles et des points faibles. Mais chaque fragilité peut être une opportunité. Chaque désordre, une occasion de réinventer. Et si au lieu de voir ce monde microscopique comme fragile, nous l'imaginions comme un espace infini de création. Et s'il existe bien un territoire illustrant cette idée, il s'agit de l'organoïde, l'avatar d'un organe, généré en laboratoire pour en mimer la forme et la fonction. Et cette incroyable structure, elle ressemble à ça. Cellule après cellule, filament après filament, tout s'organise, s'aligne et se replie. C'est un minuscule laboratoire du vivant, contenu dans quelques gouttes. Une symphonie entre matière organique et signaux, orchestrée par les neurones lançant ici leur prolongement. L'organoïde peut fonctionner si bien qu'il peut même être infecté par des parasites, comme ceux visibles ici, en rouge.
la génération d'un monde singulier, inspiré par ce qui nous tient à cœur. Régénérer le vivant, une des plus grandes quêtes de la recherche médicale. Parfois, cette régénération doit être rapide, très rapide. Quelques jours. C'est le temps dont disposent certains nouveau-nés pour bénéficier d'une prothèse du diaphragme, le muscle vital de la respiration. Quelques jours pour que les cellules du nouveau-né recouvrent la prothèse. Si elle n'est pas assez performante, les cellules se désolidariseront. Mais de nouvelles prothèses sont déjà expérimentées, plus résistantes à la croissance de l'enfant, même après leur pose. Mais envahir des surfaces comme celle des prothèses n'est pas l'apanage de nos cellules. Les bactéries en sont aussi capables. Elles déferlent en ondes de marée jusqu'à créer des océans, appelés biofilms. Une houle bactérienne, ici en orange, déferlant à la surface de nos intestins. Parfois, une bactérie quitte le groupe pour jouer sa propre partition, celle de l'invasion. Elle se fraye alors un chemin à travers les cellules de l'intestin. Comme les bactéries, certaines de nos cellules jouent leur propre mélodie. Au cœur de cet organe reproducteur, chacune de ces cavités fabrique des spermatozoïdes. Mais au sein de cette mosaïque, des cellules se préparent à l'offensive. Celle pour être le spermatozoïde, ou bien ici l'ovocyte, qui transmettra son précieux ADN à la prochaine génération. Et pour cela, les cellules reproductrices sont même prêtes à intoxiquer leurs concurrentes. Un mécanisme au cœur de l'évolution du vivant. L'évolution, c'est aussi le moteur de la recherche. C'est une occasion rare de voir la science rejoindre la fiction. Carré, anneau, sphère, l'ADN possède sa propre géométrie du mouvement. Des danses moléculaires aux possibilités infinies, jusqu'à devenir une véritable machine microscopique pour délivrer des médicaments ou réparer le vivant. Une minutie qui s'apprécie encore mieux en comparant la taille des structures ADN à la taille ici de cette bactérie. Quelque chose nous a guidés jusqu'ici. C'est l'envoûtante chorégraphie du vivant, magnifiée par les gestes de celles et ceux qui l'étudient au quotidien. En l'observant, vous êtes tombé dans l'univers singulier des sciences du vivant. Chaque battement, intention ou silence raconte ce que nous sommes. Chaque élan, idée ou signal donne du sens à ce que l'on ressent. Alors quand notre curiosité devient le moteur de nos explorations et que le geste prolonge la découverte, la science se met à nous faire vibrer. Elle devient résonance.